Alors, je ne sais pas si vous suivez la politique, mais je vais vous partager quelques-unes de mes névroses récentes. J'ai une petite passion récente pour les débats politiques. Je regarde les commissions sur LCP, enfin, des trucs que personne regarde. Et, euh, et peut-être que vous avez constaté, comme moi, un truc très présent chez les politiciens, que l'on retrouve quelle que soit leur orientation. Je n'ai pas du tout de conviction particulière, moi, en politique, mais en tout cas, il y a un élément que je retrouve dans les éléments de langage de nos politiciens, c'est qu'ils pensent connaître la volonté profonde des Français. Alors, si tu peux mettre la diapo suivante. Euh, Loin de moi l'idée de juger le fait qu'ils la connaissent ou non, hein, mais en tout cas, je trouve toujours assez impressionnant à quel point tous disent les Français pensent ceci, les Français en ont assez de cela, ils me le disent tous parce que je les ai croisés sur les marchés, parce que tout le monde va au marché. Bref, en tout cas, ils sont convaincus de savoir ce que les Français pensent. Il n'y a aucun biais là-dedans, pour eux c'est sûr. Alors évidemment, je sais que c'est un élément de langage et que le but, c'est renforcer la légitimité de celui qui parle, semer le doute chez l'opposant, conforter l'opinion des électeurs. Ah bah oui, les Français pensent ça, donc moi aussi, donc forcément, je suis d'accord avec cette personne. Bref, c'est un élément de langage, de rhétorique. Et pourquoi ça me travaille? C'est parce que dans le domaine scientifique, en théorie, il est interdit d'affirmer quoi que ce soit qui ne soit pas soit une évidence absolue, comme 1 plus 1 égale 2, c'est une évidence, c'est pas la peine de le démontrer, soit qui soit démontrable. Alors, en science, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que il se trouve que l'expérience scientifique contredit bien souvent le ressenti des gens. Ça arrive quand même très souvent qu'on pense telle ou telle chose, qu'on en soit intimement convaincu, et puis que l'expérience scientifique nous prouve le contraire. Pour prendre un exemple qui ne soit pas trop polémique, en tout cas aujourd'hui, on peut prendre celui de Galilée. C'était évident pour tout le monde à l'époque que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, parce que le matin il est d'un côté, puis le soir il est de l'autre. Mais Galilée, lui, prouvait, ou en tout cas voulait démontrer l'inverse. Et que c'était donc les planètes qui tournaient autour du Soleil. Il a été jugé pour cela. Bref, nos politiques affirment souvent, ils s'affrontent sur des chiffres, ils partagent d'ailleurs pas les mêmes constats sur les mêmes chiffres, ça c'est aussi plus difficile. Donc, je me suis imaginé, moi, que l'un de ces politiciens puisse avoir, ait un matin une lampe comme celle du génie d'Aladin, et puis puisse la frotter, qu'un génie en sorte. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il demanderait, ce politicien? Est-ce qu'il demanderait l'adhésion de l'opposition? Est-ce qu'il demanderait une majorité à l'Assemblée? Est-ce qu'il demanderait l'effacement de la dette? Est-ce qu'il demanderait la paix dans le monde? Est-ce qu'il demanderait l'unité en Europe? Bref, en tout cas, ce n'est pas ce que fait Salomon. Et on va voir ce texte-là ensemble aujourd'hui. On va aller lire ensemble un roi, au chapitre 3, versets 2 à 15. Donc là, on a effectivement Salomon qui doit demander. Alors je vais le lire, parce que, voilà, super. Seulement en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et il se conformait aux instructions de son père David. Seulement lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et il lui dit « Demande-moi ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David. David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste, avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux et qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal.
Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. Et de plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches sur les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. » Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit, et il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, il présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Alors avant d'en rentrer dans les quelques réflexions que je voudrais vous proposer ce matin, je voudrais qu'on considère un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit ce passage. Je peux passer la diapo suivante. Vous avez l'arbre généalogique de Salomon devant vous. Ce qui est surtout intéressant, c'est que Salomon a été choisi comme roi par David, son père, sur une révélation de Dieu. L'Éternel a révélé au roi David, que son fils Salomon devait régner et qu'il allait construire le temple. Salomon, c'était le fils de Bathsheba. C'est pas la peine de rentrer dans le détail de ce tableau, je vois qu'il y en a qui essaient de lire en tout petit. Je vais vous expliquer les points importants. Salomon, c'était le fils de Bathsheba. Bathsheba, c'était une belle femme a priori que David a vue un soir et dont il est tombé amoureux. Il a couché avec elle et il a eu Salomon. Sauf que Bathsheba était mariée à Uri qui était je crois un général de l'armée, et de l'armée de Salomon. De David, excusez-moi. Et David a donc décidé, pour faire place nette, d'envoyer Uri un peu plus en avant au front, pour qu'il puisse ainsi être touché par les flèches de l'ennemi. Uri est mort, David a récupéré Bathsheba, et puis l'enfant, qui était initialement illégitime, est devenu beaucoup plus légitime. Bref, une histoire pas très reluisante. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, c'est un roi qui choisit son successeur. Et Salomon n'était pas le fils aîné, il n'était même pas le fils de la première épouse, et c'était un fils illégitime. Très rapidement, les querelles de succession vont démarrer. On a notamment Adoniya, il n'a pas laissé un grand souvenir, mais c'était un frère aîné de Salomon, qui a tenté de se faire proclamer roi. Et il a même demandé à épouser une des veuves de David pour pouvoir conforter sa légitimité en tant que roi. Bref, c'est un peu Game of Thrones. Et on remarque que cette dynastie qui démarre n'est pas fondée sur des principes classiques de succession. Et l'esprit de notre texte, c'est que ce n'est pas des principes de succession classiques qui vont s'appliquer, mais c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui choisit. La légitimité de Salomon dans le texte, elle tient à une seule phrase. Salomon aimait l'Éternel et il se confortait aux instructions de son père. C'est tout. Ça nous renvoie à nous. D'où est-ce que nous tenons notre légitimité d'enfant de Dieu ? Est-ce que nous la tenons de notre naissance ? Est-ce que nous la tenons de notre famille ? Est-ce que nous la tenons de nos bonnes vieilles valeurs traditionnelles ? De notre identité évangélique, de nos bonnes actions, que sais-je. Comme Salomon, notre légitimité tient à notre amour pour Dieu et au respect de ses instructions. Comme Salomon, on est entouré de personnes tout aussi brillantes, tout aussi compétentes, plus légitimes peut-être, aux valeurs probablement meilleures que les nôtres. Mais ce qui fait de nous de véritables chrétiens, c'est notre amour pour Dieu. L'homme est fait pour louer, c'est-à-dire aimer, honorer et servir le Seigneur, disait saint Ignace de Loyola. C'est tout un programme. Un autre élément de contexte que je vous invite à considérer ce matin, c'est que il y avait un sacrifice énorme que Salomon a proposé, 1000 holocaustes. Le chiffre est probablement une exagération pour montrer à quel point c'était impressionnant, mais 1000 holocaustes, dans tous les cas, un sacrifice colossal, et probablement pas des petits animaux, plutôt des bœufs que des pigeons. On ne s'attarde pas assez sur ce sacrifice-là parce que
Un sacrifice aussi conséquent, ça veut dire une logistique, ça veut dire amener les bêtes, ça veut dire s'en occuper sur place, gérer les odeurs, etc. Enfin, puis ensuite les faire cuire. Enfin, il faut imaginer tout l'investissement que ça représente, l'énormité de ce sacrifice. Il était évidemment à la hauteur du rang de Salomon, qui ne s'est pas contenté d'offrir le nécessaire, ce qu'il fallait. Il est allé bien au-delà, il a été sincère, il a été généreux. Et en réponse à ce grand sacrifice, il y a une rencontre singulière lors d'un songe entre Dieu et Salomon. Avec cette phrase « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Alors, ce verset-là, il se traduit potentiellement de deux manières différentes, ou d'autres manières encore, pardon, mais il y en a deux que je retiens. Plutôt que de dire « Demande-moi ce que tu désires que je t'accorde », on peut le lire aussi de cette manière, questionne, que te donnerai-je? Ou encore, demande ce que je dois te donner. On utilise l'impératif, on utilise le futur pour, en quelque sorte, obliger Dieu. Salomon peut demander ce que Dieu doit lui donner. Dit comme ça, c'est quand même un peu différent. Hein. Il peut demander ce que Dieu doit lui donner. Et s'il demande bien ce que Dieu a prévu pour lui, alors, non seulement il sera exaucé, mais il recevra bien au-delà encore. Richesse, renommée, longue vie. Il ne faut pas se méprendre. La prière, ce n'est pas une énigme à résoudre, et si on dit la formule magique, si on demande la chose comme il faut, alors tout de suite, il y a les bénédictions qui tombent, les écluses du ciel s'ouvrent, ce n'est pas la machine à sous. Mais il y a 1001 façons de prier, et toutes les prières ne sont peut-être pas celles que Dieu veut voir sortir de notre bouche. À titre personnel, ça m'a souvent fait opter pour une prière silencieuse. Ou alors une prière avec une parole toute simple, ou juste un mot, ou un psaume, pourquoi pas. Alors pour illustrer ça, je vous propose une image qui sera sûrement très familière pour beaucoup d'entre vous, en particulier les parents. Tu peux mettre, voilà, c'est celle-ci. Je vous laisse imaginer un jeune enfant qui se promène avec son papa et qui passe devant un étal de confiserie. Et devant cet étal, il y a absolument tous les bonbons qu'il préfère, plein d'autres qu'il ne connaît pas et qu'il a envie de découvrir. Bref, naturellement, l'enfant demande à son père de lui en donner. Imaginez un papa disponible, d'accord ? Il n'est pas en train de scroller sur le téléphone, il est bien à l'écoute, il est très présent, je parle pour moi, c'est parfois difficile. Il a des sous dans la poche, bref, il est prêt, il pourrait donner. Mais imaginez-moi, d'ailleurs vous allez m'en donner quelques-unes, donnez-moi des raisons pour lesquelles le père pourrait répondre négativement à la demande de l'enfant. Est-ce qu'il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles le père pourrait dire non ? C'est peut-être l'heure du repas. Ouais, c'est pas tout à fait le moment. D'autres idées ? Les caries, ouais. Alors on va dire que là, c'est des super bonbons, bio, tout ça, qui font pas de caries. Allez, on va aller jusque-là. On pourrait dire non, pourquoi ? Ouais, il n'a pas de sous. Là, j'ai dit il a des sous. J'ai dit qu'il avait des sous dans la poche. Moi, je peux vous en donner plein. Alors, c'est pas le moment, effectivement, on a dit ça. On sort juste du déjeuner, il faut se laver les dents, j'ai pas ce qu'il faut sous la main, etc. Parce que les bonbons sont pas bons, ça vous l'avez dit. Parce que c'est mal demandé. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Un enfant qui demande mal, qui se roule par terre, qui fait un caprice, qui dit pas s'il te plaît, qui donne un ordre. Ah bah non, en fait, il y a une façon de faire. C'est beaucoup plus important à ce moment-là d'éduquer l'enfant sur la manière de demander que de lui faire plaisir. N'est-ce pas ? Parce que l'enfant n'a pas vraiment envie, il est juste tenté. C'est une vraie raison, ça aussi. Parce que le père veut qu'il apprenne à se retenir encore un peu. Parce que juste après, on va à un anniversaire et qu'il y en aura plein des bonbons, et que ce serait bien que tu gardes un peu de place et que tu puisses apprécier ça. Bref, il y a plein de raisons possibles. Et ben, je crois que Dieu agit un peu comme ça, avec nous dans la prière parfois. Les noms de Dieu ont des raisons que notre raison ignore. Dieu peut dire non pour notre bien, il peut dire non pour un bien meilleur, il peut dire non pour nous faire attendre un peu. Et si notre demande est celle que Dieu prévoit pour nous, si nous sommes dans une disposition d'amour vis-à-vis de lui, alors il répond positivement. Je pense que tous les parents
ont parfois apprécié de récompenser l'enfant ou de lui donner ce qu'il demandait parce que c'était bien demandé, c'était le bon moment, voilà. On fait plaisir à un enfant, évidemment. Alors on discerne finalement que si on pousse un peu la réflexion, c'est que l'enjeu de la prière, c'est pas de demander sans cesse, c'est pas de rabâcher, c'est de discerner ce que Dieu veut pour nous. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Je vous laisse imaginer une réunion de prière au cours de laquelle l'animateur, plutôt que de demander à chacun des participants c'est quoi son sujet de prière du moment, se disent vous savez quoi, on va prier pour que Dieu nous montre pourquoi on va prier. C'est un peu plus tordu. Alors, pour ceux qui viennent aux soirées J'ai soif, on fait ça, on le fait. On essaie de se mettre à l'écoute et de voir ce que Dieu veut nous dire. Parfois, c'est un mot pour quelqu'un. Et finalement, on va prier pour telle personne parce que c'est ce que Dieu veut nous mettre à cœur. Il peut y avoir plein de situations différentes. Alors à ce titre, moi je vais vous partager une pratique que j'ai découverte récemment lors d'une retraite, c'est la demande de grâce. Je ne sais pas si vous connaissez. La demande de grâce, ça consiste à, avant de prendre un temps de lecture de la parole, avant de méditer, avant de prier, de prendre juste quelques minutes, se mettre devant Dieu et demander une grâce, une en particulier. Alors ça peut être « je veux une parole d'encouragement pour telle ou telle personne ». Ça peut être « je veux progresser dans ma relation avec telle ou telle personne, l'aimer mieux, etc. » Et puis avoir confiance dans le fait que Dieu répond à travers la méditation, à travers la prière, à travers la lecture. « Demande-moi ce que je dois te donner », nous dit le Seigneur ce matin. Dans tous les cas, apprendre à demander, apprendre à prier, c'est pas si simple. Et dans l'histoire de l'Église, il y a de nombreuses formes de prière qui se sont développées. Il n'y a pas que le Notre Père, il n'y a pas que la prière spontanée. Et de la même manière qu'on peut louer Dieu spontanément avec une guitare, on peut louer Dieu en regardant un paysage, en regardant un tableau, en étant avec quelqu'un et en l'écoutant. On peut louer Dieu en écoutant les oiseaux, de plein de manières différentes finalement. On peut prier en silence, on peut prier en lisant, on peut prier en répétant juste quelques mots ou quelques phrases lorsqu'on a peur que nos pensées s'égarent. Finalement, une belle demande dans la prière, ça peut être simplement « Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à faire ça. » Alors on va continuer. Salomon fait une demande d'une pertinence extraordinaire finalement, puisqu'il demande la sagesse. Et avant de venir sur cette requête qui a plu à Dieu, on peut regarder comment il la présente. Salomon commence par dire « Mon Dieu, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père. » Et puis il rappelle l'histoire de David et comment il est devenu roi. Et donc à la fin, il dit « Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. » Salomon commence par se rappeler la bienveillance de Dieu à l'égard de David, son père. Salomon n'est pas arrivé là à partir de rien. Il est devenu roi après de nombreuses péripéties, de nombreux événements qui, bout à bout, font une expérience de vie unique, un parcours unique. David n'aurait même pas dû être roi. Salomon reconnaît tout ce qui, avant lui, a permis son intronisation. Et de même, je crois qu'on peut considérer ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui devant Dieu. Quel a été notre parcours, notre cheminement qui n'a probablement pas été rectiligne. Tout ceci peut nous amener aujourd'hui à nous positionner devant Dieu, à réaliser comment il nous a conduits, parfois avec des événements heureux et parfois avec des choses plus difficiles. Salomon arrive même à être reconnaissant pour son parcours et il n'a pas été tout rose. Alors peut-être que nous aussi, on peut prier pour être reconnaissant qu'il nous ait amenés ici, disposé ce matin à écouter sa parole, disposé, disponible et avec l'envie de se laisser aussi un peu transformer. Et puis, c'est peut-être étrange pour certains, mais moi je nous invite aussi à considérer ce qu'il y a après. Parce que il y a le passé évidemment, mais ce qui vient après nous, on peut déjà être reconnaissant pour ça. Dans l'Église, il y a déjà des germes de l'Église future, avec notamment la jeunesse, avec le club découverte qui se passe en ce moment, avec les Sherpas qui sont en week-end en ce moment, tous ensemble, autour de la parole, avec les autres groupes, Métanoïa et peut-être que j'en oublie. Bref,
Ces jeunes, ce n'est pas le futur de l'Église, c'est déjà l'Église d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Ils sont en chemin et ils ont une pierre magnifique à apporter à l'édifice. Et probablement une touche de déco qui ne nous plaira pas toujours. Mais c'est pas grave qu'ils l'apportent. Alors pour en revenir à Salomon, on note aussi à quel point il est rempli d'humilité. Salomon a été placé comme un serviteur au milieu du peuple de Dieu. Il n'a rien mérité. Il est investi d'une mission, et cette mission, il ne s'en sent pas digne. Il n'est pas non plus compétent. Il n'est même pas complètement légitime. Et je crois que nous aussi, on n'est pas digne. On n'est pas digne de Dieu, on est tous pécheurs, et je dirais même, on est tous autant pécheurs. Qu'on soit conseiller, pasteur, prédicateur, quelle que soit notre mission, en fait, on n'est pas plus digne que le voisin, on n'est pas plus digne de l'amour de Dieu que la femme adultère, que le SDF, que le drogué, que le drag queen ou autre, je ne sais. Nos églises mettent souvent l'accent sur le salut par la grâce qu'on a accepté. Attention à ne pas non plus nous enorgueillir d'avoir choisi cette grâce, ou de l'avoir acceptée en tout cas. C'est si facile d'être fier d'avoir accepté le Christ qu'on peut perdre de vue le fait que Dieu nous a placés sur le chemin qui nous a permis de choisir, permis d'accepter. Là encore, l'humilité est essentielle. On ne mérite rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, disait l'apôtre Paul. Et donc, l'humilité ici amène Salomon à considérer l'ampleur de la tâche qui lui incombe. Guider un peuple, régner sur un peuple. Non seulement dans la gestion de l'État, c'est pas simple, mais aussi spirituellement. Et ça, c'est doublement plus compliqué. Salomon pourrait être terrifié par cette tâche, et pourtant il est prêt à l'assumer avec l'aide de Dieu. Il ne peut pas compter sur ses propres forces, ni sur sa propre sagesse, il s'en réfère au Seigneur. Et ça me rappelle que le Seigneur peut nous demander parfois des choses difficiles. Peut-être que ça vous est arrivé, des fois, d'avoir une tâche à accomplir ou le sentiment que Dieu vous appelle à quelque chose de beaucoup trop difficile pour vous. Alors, il y a des routes qui nous tétanisent. Moi, je pense particulièrement au ministère pastoral, aux responsables du CNEF, aux enseignants en faculté de théologie, aux prêtres, aux évêques, à tous ceux qui ont une responsabilité spirituelle comme ça, si lourde. Moi, ce texte me permet de réaliser un peu mieux à quel point je peux les soutenir. Et je dois veiller en tout cas à les soutenir parce que c'est un engagement particulièrement difficile. Un engagement qui est noble, une tâche confiée par Dieu et pour laquelle ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas suffisamment qualifiés parce que personne ne peut l'être suffisamment. Donc, c'est un encouragement à les encourager, à les soutenir, que ce soit des pasteurs, des diacres, des responsables, peu importe. Prier pour eux, veiller sur leur santé, veiller sur leur charge mentale et à faciliter aussi leur mission autant que possible. Alors on en vient finalement à la réponse de Dieu. Dieu qui dit « Eh bien, je vais réaliser ton souhait ». Et il va finalement donner plus encore que ce que Salomon a demandé, richesse, gloire, etc. Exaucement de la demande, surabondance de grâce, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits. Alors, il ne faut pas se méprendre. Dieu n'offre pas la richesse à tous les bons chrétiens. Ça se saurait. Dieu n'accorde pas une vie sans la moindre zone d'ombre à Salomon. De même, la pauvreté, la maladie, les écueils de la vie, le chrétien n'en est pas épargné. Et surtout, j'allais dire, ce ne sont pas les conséquences du péché dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on a commis une faute qu'on passe par des épreuves. On ne règle pas le problème du mal en accusant le malheureux. Ça n'a jamais marché. Mais effectivement, en suivant les préceptes de Dieu, en se gardant de commettre le mal, en se gardant des mauvaises influences, en recherchant ce qui est bon pour soi ou pour les autres, on peut se préserver un minimum. On a plus de chances d'éviter certaines déconvenues. Ça ne signifie pas qu'il faut vivre loin du monde. La pureté, ça ne veut pas dire être puritain. Attention. Jésus lui-même a dîné avec des pharisiens, il a dîné avec des collecteurs d'impôts, avec des prostituées. Autour de sa table,
S'il l'adressait aujourd'hui, je crois qu'on serait avec plein de gens qui nous mettraient tous bien mal à l'aise. Et tant mieux, en fait. Mettons-nous, enfin, c'est difficile de se transposer quand on voit les textes de l'Évangile, et je pense qu'on serait mal à l'aise avec la table du Christ, parfois. En tout cas, je retiens surtout de notre message que les bénédictions de Dieu ne sont pas méritées, et qu'elles découlent d'une grâce particulière. C'est un cadeau supplémentaire qu'il peut octroyer. Et c'est surtout ainsi qu'il nous amène à considérer ce qu'on a. Tu es nanti, c'est pas parce que tu as bien travaillé, c'est parce que Dieu a permis que tu aies tout cela. C'est pas parce que tu travailles dans un domaine plus essentiel, ou parce que tu travailles plus ou mieux que les autres. Tu as fait de bonnes études, tant mieux. Tu avais le cerveau qui t'a permis de faire ça. Et c'est Dieu qui te l'a donné. Et puis les conditions de réussite, Dieu les a mises aussi sur ta route. Tu as bien travaillé, tu as mérité ton salaire, certes, mais la santé qui t'a permis de travailler, Dieu te l'a donné. Tu te considères comme un bon chrétien? Oui, peut-être, mais tu aurais tant d'occasions de chuter dans les situations qu'il y a autour de toi. D'autres ont chuté bien avant. Tu aurais pu avoir une vie bien différente. Donc ne t'enorgueillis pas, ne nous enorgueillissons pas. Et considérons le fait que nous sommes le fruit d'une succession d'événements et de circonstances qui ne dépendent pas de nous. Et puis ça nous invitera peut-être à plus d'humilité encore. Et puis finalement, peut-être à des prières plus en accord avec la volonté de Dieu. Alors pour finir, je voudrais nous inviter à considérer les activités, les tâches que nous avons à faire, que nous avons devant nous. Peut-être que certains d'entre nous se sentent dépassés. Peut-être que tu t'inquiètes de ne pas réussir à faire ce qui est attendu. Alors bien sûr, Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter. Il nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine, effectivement. Mais d'un autre côté, ce texte nous oblige à l'humilité. Accomplir notre mission, quelle qu'elle soit, avec justice, avec discernement, avec amour, c'est particulièrement difficile. Et les forces dont on a besoin, on ne les a pas en nous. On peut aller les chercher en Dieu. Elles dépendent de la grâce de Dieu. Œuvrer dans l'Église, œuvrer pour Dieu, ce n'est pas juste porter des actions qui ont un but, c'est le faire avec une certaine manière. C'est le faire avec une touche, un cheminement qui honore Dieu. Et c'est valable non seulement pour les grandes tâches, les grands projets, mais aussi dans chaque petite chose. Et enfin, la prière, elle est agissante, évidemment. Pas seulement lorsque Dieu l'exauce, mais aussi lorsqu'elle me transforme moi-même, lorsqu'elle me met en phase avec les aspirations de Dieu. La prière peut changer le monde, oui, c'est vrai, mais souvent en me changeant moi. Et peut-être d'abord en me changeant moi. Amen. Je propose de terminer en priant. Pour ceux qui... vous pouvez dire une ou deux paroles très courtes, et puis je conclurai. Seigneur, je veux te remercier pour ce texte et pour cette invitation à être en phase avec toi, à demander ce que tu dois nous donner. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à rechercher ta volonté, et que les mots qui sortent de notre bouche soient ceux que tu veux entendre. Amen.